fait froid, mais un bon Sierra, ça réchauffe. Hein. Tu vois, je t'avais bien dit, un bon Sierra à la Cordillère des Andes, c'est bien mieux qu'un Skyjo sur l'Everest. Je suis tout à fait d'accord. Il Allez. fait pas chaud. Hey, bonjour tout le monde. Salut les lutins. Et salut Jérémy. Salut. Et ben, une journée qui commence par un petit trek dans la Cordillère, ça réveille. Ouais, ça réveille, ouais. Et surtout... Surtout après la semaine, la semaine qu'on a eue. Ça va être intense, on vous prévient tout de suite. Ouais. Y a de la nouveauté cette semaine. Hein. Ouais. Alors, on va commencer par dire bonjour. Bah, c'est fait. On a dit bonjour aux gens. À des personnes un petit peu particulières. Je vais saluer Alain Bossan que j'ai retrouvé le week-end dernier à Senlis au festival des 50 ans du jeu de rôle. C'est un monsieur qui collectionne les jeux de train. Qui habite Saint-Malo et que je retrouve à Senlis, que je n'avais pas vu depuis longtemps, donc ça c'était youpi. Et puis on fait connaissance aussi avec des gens qui habitent près de Dinan et qu'on retrouve là-bas. Le milieu du jeu, il est tout petit, et puis j'ai le plaisir de rencontrer un gentil monsieur qui s'appelle Laurent, qui habite à Chantilly, donc salut Laurent. Voilà. Et puis on ne fait pas que discuter, on travaille aussi. Et on a bouffé du donc, jeu cette évidemment, semaine. comme on était à Vichy... Ça m'a rappelé Vichy, dis donc, ouais. cette semaine, bah oui, bah, tout est à arrivé. encaisser du jeu. Tout est arrivé, donc on a, comme d'habitude, on vous les fait dans l'ordre, hein, les petits, famille, et puis on va monter en difficulté de jeu. On n'a pas tout pris. On a choisi de vous montrer, déjà de ne pas forcément acheter tous les jeux, parce que certains ne nous plaisent pas particulièrement, on n'a pas d'affinité. On n'a pas le public jeu, forcément voilà aussi. sur Dinan pour ce donc, genre de jeu. là, ce qu'on vous présente, c'est Les une nouveautés en sélection boutique. Voilà. Sachant qu'il y en a qui sont déjà sortis, dont on vous reparlera la semaine prochaine, parce qu'on s'est dit que 21 jeux, c'était déjà pas mal. Voilà, c'est ça, on n'a pas tout pris. Alors, on commence parti par les tout petits, Allez. et on va commencer par un truc raté. Il y en avait un caché encore. Ah, il était tout petit caché avant. Caché. Donc, c'est une aiguille dans une botte de foin. Voilà. C'est un petit jeu de Thomas Sellner. Voilà, et c'est illustré par Marina Zwanetti. Qui a fait aussi le jeu des kobolds, qui était nommé au Kinderspiel également chez Schmitt, donc elle doit un petit peu travailler avec Schmitt. Et Thomas Zellner, c'est un monsieur qui est auteur, non pas à plein temps, parce qu'il est informaticien, d'après sa fiche sur BGG. Ok, alors, là ça sent bon l'été, ça sent bon le foin, on retourne un peu en été avec le temps cracra qu'il va y avoir aujourd'hui. C'est un petit jeu pour les enfants où il va falloir, on a des petites bottes de foin, et dans le foin, voilà, on a des animaux, on a des aliments, voilà, donc le but c'est de réussir à avoir des animaux et de leur donner à manger. Comment ça va se passer? Au début d'un tour, on choisit l'un des 2 dés, donc soit on choisit le dé jaune, et dans ce cas-là, on va lancer du foin, soit on choisit le dé blanc, et dans ce cas-là, on va fourcher du foin. Donc, du foin. Donc, on débute la partie, il y a des petits tas de foin déjà, voilà. Donc, si je lance le dé, on prend le nombre de cartes affichées par le dé, et hop, et je les relance, voilà. Donc, il y a une carotte qui est tombée, c'est pas grave, on la récupérera tout à l'heure. Si on tombe sur des fruits et que quelqu'un a un animal correspondant à ce fruit ou légume, on va lui le piquer et on fait commencer notre collection. S'il y a un légume et qu'il n'y a pas d'animal correspondant, le légume va dans la boîte. Et du coup, si je vais prendre la fourche, vas-y, fais la fourche. On va fourcher. Tu peux prendre plusieurs bottes. Hein. Ah ouais. Tu peux, c'est... t'as trouvé l'aimant. Bon, ça sert pas, mais... Voilà. T'as pas réussi à le retourner. Mais ça va, t'avais droit à un coup de fourche. Ça commence déjà à tricher. Voilà, donc petit jeu de motricité, on va s'amuser à retourner, etc. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on trouve l'aiguille dans la botte de foin, parce que pour la petite histoire, c'est, comment il s'appelle le hamster? Harry le hamster qui avait dans son sac tout plein de victuailles, et puis le sac s'est décousu, tout est tombé dans la botte de foin, et donc il faut récupérer tout ça avant qu'il recouse son sac à dos. Voilà. C'est mignon. C'est marrant. Ça travaille la motricité, voilà, en tant qu'adulte, on prend plaisir à lancer des cartes. C'est une petite boîte compacte et c'est bien rempli comme il faut dans la boîte. Donc ça, un petit coup de cœur mignon chez les petits, mais c'est quand même du 5 ans, je crois. Oui, c'est ça, à partir de 5 ans. Alors, on continue chez les enfants. Alors là, cette fois-ci, c'est un petit jeu un petit peu particulier. C'est le pique-nique du facteur souris. Je ne vais pas me tromper. Puisque c'est un jeu qui est issu d'un livre à la base, de Marianne Dubuc,
Le premier livre du facteur souris était sorti en 2015. Et c'est l'histoire du facteur qui va rencontrer, il va amener ses lettres, et puis forcément c'est l'occasion de rencontrer plein d'animaux avec des caractères et des personnalités différentes. Et on va suivre comme ça les aventures du facteur et rencontrer plein d'animaux. Très joliment illustré. Donc là, évidemment, Marianne Dubuc est toujours forcément aux illustrations, et c'est Xavier Violo qui a imaginé le jeu. Alors on va se rapprocher, on va se rapprocher d'un petit trésor des lutins. Voilà, on va avoir un plateau. Donc on a 2 plateaux avec deux niveaux de difficulté. Voilà, on a des petites tuiles qu'on va mettre face cachée et hop, face cachée. Voilà. Alors vous avez des petits indices sur certaines tuiles. Voilà. Et donc au début d'un tour, je pioche une tuile et je commence à construire du coup des petits parcours, puisqu'on a des animaux disséminés. Donc le but c'est d'amener notre petit facteur, il est où le facteur? Hop, notre petit facteur, pop hop hop, auprès des animaux pour leur donner le courrier, pour donner l'invitation du pique-nique. Voilà. Sauf que des fois, voilà, on tombe sur des tuiles nuit et du coup, une fois que la nuit est tombée, le pique-nique est annulé parce que voilà, il fait nuit, c'est trop tard. Et on a aussi des petites gouttes de pluie. Et quand il y a des gouttes de pluie qui sortent, du coup, le facteur souris, il va se mettre à l'abri et donc il retourne à sa maison ou à un petit campement qu'on avait réussi à mettre avant. Donc voilà, c'est de la construction de parcours, essayer d'optimiser pour que chaque animal, c'est vendredi matin, c'est dur, chaque animal ait son invitation et rejoigne le pique-nique avant que la nuit ne tombe. C'est mignon, c'est dans l'univers 2. Si vous n'avez pas lu les bouquins, c'est pas grave non plus. Voilà, c'est du coopératif, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que ça tombait sous le sens. Donc, jeu à jouer tout seul ou jusqu'à 4 à partir de 5 ans, 4 ans, 4-5 ans. Ouais, voilà. 4 ans. Ouais. C'est ça, 4 ans. Voilà, c'était le pique-nique de Facteur Souris. Au suivant! Alors, le suivant, on va chez Tangu, qui est une revisite du jeu Yokai, un petit jeu de memory coopératif imaginé par Julien Griffon pour un petit peu plus petit, je suppose. Et illustré par Christine Alcouf. Et là, on va retrouver Xavier Violo qu'on avait sur notre Facteur Souris. Sur notre facteur souris. Et donc toujours avec Julien Griffon à l'autorat. L'illustratrice reste Christine Alcouf. Donc la version enfant du Yokai. Donc, à partir de 6 ans de Yokai. Donc c'est Tengu. Pareil, principe d'un mémo. Principe d'un mémo. On va avoir nos petits yokai qui ont chacun perdu des petits jouets. Donc les jouets sont identiques, ils sont juste de couleurs différentes. On va avoir un petit parcours dans la brume, voilà, face cachée. Et le but, c'est je déplace à mon tour de jeu un de mes petits yokai sur une tuile. Je la retourne et du coup on voit ce que ça fait. Donc si c'est du parcours, on le laisse. Si c'est un objet et que c'est le bon yokai qui est de la bonne couleur, on le récupère et on va faire ça du coup jusqu'à ce que soit on ait tout récupéré, soit que les limites de temps soient passées. Voilà. Et pareil, on a plein de niveaux de difficulté différents. On va rajouter après un petit yokai. On va amener des tuiles qui vont nous embrouiller parce qu'on va faire des échanges, etc. Donc il y a une belle marge de progression sur le jeu. Voilà. Pour ceux qui trouvent que les jeux de mémo c'est trop facile pour les enfants, là il y a de quoi apporter de la difficulté au jeu et le rendre du coup stimulant pour tout le monde. Voilà. Et on a presque fini la partie enfant. Déjà, ça a été rapide, mais donc. Non, mais pas du tout, c'est juste que je change de page. On en avait parlé de la semaine dernière, mais on n'avait pas reçu. Un tout petit peu plus, parce que c'est le 3e, je crois. 4e. Oh là là, la vie va trop vite. Le 4e opus des Unlock Kids. Celui-ci a une petite particularité, donc il y a toujours trois histoires à résoudre. Mais cette fois, vous voyez, les illustrations sont un petit peu particulières parce que là, ils ont fait appel à un studio d'animation qui est Cartoon Saloon, qui est
un studio qui a fait voilà, l'animation Peuple sur le Loup, Peuple Loup, qu'on avait notamment, aussi en qu'on jeu. connaît. Voilà. Donc, et on a demandé donc à trois auteurs et autrices d'aller imaginer des enquêtes Dans les films univers, les films d'animation qu'ils avaient déjà sortis. de Cartoon Saloon. Donc, d'où c'est un peu cette spécificité. Pas de graphique. Ouais, parce que j'ai recherché un peu ce que c'était que Cartoon Saloon. J'avoue que je connaissais pas. Donc, c'est quand même un gros studio d'animation. Il y a eu 5 nominations aux Oscars, 2 Golden Globes, des BAFTA, des Emmy. Donc, ils ont Des BAFTA. Ouais. C'est qui donne des BAFTA? C'est un truc. Je connais pas ce prix, le BAFTA. Je ferai une recherche. C'est un truc américain, encore, je crois. Sûrement, mais je connais les Emmy, les Granny, tout ça, mais le BAFTA, c'est leur 25 ans cette année. Bon anniversaire. Alors, un détective Charlie peut en cacher un autre. Pourquoi j'ai un détective Charlie, c'est pas une nouveauté? Parce qu'il n'y avait pas la place sur la boîte, sur la table pour la boîte. Parce qu'il y avait ça. Ouais. Voilà. Donc, le calendrier de l'Avent. Charlie, là, on est avec Théo Rivière en 2011, hein, quand même. Tu parles de détective Charlie, je vais le laisser sur la table pour l'instant. Non, je dis n'importe quoi. J'ai pas pris la date. Non, c'est Théo Rivière et les Feylards. C'était les Feylards, voilà. C'est un duo d'autrices qui crée des jeux depuis 2011, donc qui ont imaginé le calendrier de l'Avent avec Théo Rivière. Donc là, c'est un calendrier de l'Avent. Donc l'idée, c'est d'aller ouvrir chaque jour une petite case. Petite case et de réaliser, du coup, l'enquête. D'essayer de trouver qui a chippé la boule. L'étoile de Noël. Qui va sur le haut du sapin. Voilà. Alors, normalement, je dois le faire ce week-end, donc je pourrais... Si vous n'avez pas le niveau pour le calendrier de l'Avent Exit, rattrapez-vous sur le calendrier de l'Avent Détective Charlie. Et ce que j'ai bien aimé, c'est l'illustratrice, c'est Kajo. Elle s'appelle Nadège Forio. Allez regarder son Insta parce qu'elle fait vraiment des trucs super rigolos. Et j'aime bien sa fiche. Elle note son plaisir. Ça a été me tourner vers le cinéma d'animation. M'a paru tout aussi naturel que d'ouvrir des BN pour en lécher le chocolat avant d'en manger les biscuits. J'ai trouvé ça. C'est une jolie image. Ouais, j'ai trouvé ça choupi. Voilà. Allez, on gramme d'un cran. Ouais. Chapardeur. Alors, pareil, Chapardeur, c'est une réédition d'un jeu qui s'appelait Crossing, qui était sorti chez Cocktail Game. Alors, je ne vais pas me tromper sur les dates. Là, c'était 2013. Ah oui, et le grand défi, c'est d'ouvrir la boîte. La boîte est au millimètre et donc du coup, ça s'ouvre assez difficilement, mais ça s'ouvre. L'auteur, c'est Yoshiteru Shinohara. Et aux illustrations, on retrouve Roxy Dai, notre illustratrice aussi du moment. Des poissons. Alors toi, est-ce que tu as déjà joué à Crossing? Pas du tout. Ah là là. Je suis trop jeune. Et ouais. Je suis passé à côté. 2013. Ouais. J'étais né quand même en 2013. Ah bon. Alors, c'est un petit jeu d'ambiance, voilà, et de bluff, de stratégie, d'essayer de bluffer les autres, puisque le but c'est d'avoir le plus de poissons. Comment on a des poissons? Du coup, c'est comme des chaises musicales. Il y a une petite mer de moins que le nombre de joueurs. On va mettre des poissons dessus. Et en même temps, on va désigner une tablette que l'on souhaite acquérir. Sauf que si les mêmes personnes choisissent la même tablette... À la 2, à la 3... là, il y a du choix. Oui. Voilà. Donc si deux personnes désignent la même tuile, du coup, personne ne récupère les poissons, les autres récupèrent, sauf que pour l'instant, c'est juste devant nous. Ouais. Et du coup, il faut faire l'action de mettre au stock, donc ça veut dire perdre une action de récolte de poissons. Mais il faut le faire au risque de se faire chipper nos poissons, sur le même principe. Donc voilà, du petit jeu de stratégie, de réflexion, de prise de risque, et qui marche très bien, avec des jolis petits poissons. Ouais, c'est vraiment très joliment, c'est Matago à l'édition, hein, c'est vraiment, une fois de plus, très joliment réédité. Et le thème des chats qui vont chipper des poissons est totalement une super idée en thématisation, puisque dans Crossing, on était plutôt sur
Il n'y avait pas de poisson. Non, c'était des champignons. Je crois Des qu'on avait shippé champignons. des pierres précieuses sur des champignons. Donc c'est vrai que D'accord. c'était peut-être un peu hallucinogène comme, comme thématique. Et là, le thème, il va très très bien avec la mécanique. Voilà. Voilà, Et ça, chapardeur on peut jouer à beaucoup, je crois, non? de 2 à 6. Ouais, c'est ça, c'est chouette ça. Un petit goûter d'anniversaire en famille nombreuse. Mm. Euh, Pour mettre la bonne ambiance ou pas. Une nouvelle réédition. Survive the Island, donc issu du jeu The Island. Alors, est-ce que j'ai noté 2010, celui-là. Donc là, c'est Julien Courtland-Smith Tout est allé. en autorat et Lina Cosette, une illustratrice française qui vit au Québec, qui a fait les illustrations. Donc on reste dans du petit jeu d'ambiance un peu de vilain, hein, Ah voilà. carrément. Si vous avez joué à The Island, vous ne serez pas perdu. Si vous n'y avez pas joué, c'est pas sorcier. On a une équipe d'aventuriers avec des petits chiffres dessous. Voilà, les chiffres, c'est les points de victoire que vous allez avoir en fin de partie. Et à chacun de votre tour, du coup, vous allez déplacer ces aventuriers. Donc soit vous les déplacez sur l'île, soit vous les mettez sur les radeaux parce qu'il y a une petite portion de mer à traverser et une île de débarquement chacun pour aller sauver nos aventuriers. Ou on les fait nager, etc. Sauf que à chaque tour, on va retourner une tuile Parce que et l'île est en train voilà, de- l'île est en train de s'enfoncer. Et donc à chaque tour on retourne une tuile et on va activer un monstre. Et donc le monstre, on va essayer de l'éloigner de nos copains et d'aller gentiment bouffer les meeples des C'est ça, adversaires. ça peut être soit des requins qui bouffent carrément les Les nageurs, ça peut nageurs, être c'est le la serpent de baleine mer. qui Non, pousse, la baleine n'est plus là, c'était dans les 600. Là, on a le caillou du coup qui reste sur terre et qui fait trembler tout le sol. Et on a les serpents de mer qui, eux, s'amusent à manger les nageurs et les radeaux. Voilà, histoire de... Voilà, donc on va jouer jusqu'à ce que il n'y ait plus de petits meeples à déplacer ou que les volcans, les 3 volcans sont révélés. Et dans ce cas-là, on regarde les petits bonhommes qu'on a sauvés, on fait la somme des points qui étaient cachés dessous. Et celui qui a le plus de points gagne. Donc un petit côté memory puisqu'on a le droit de regarder en début de partie où on les place, mais après il faut se souvenir de où sont les fortes valeurs pour essayer de bluffer un peu les autres en disant je te cherche à tout prix à sauver celui-là. Eh non, c'était un 1. Voilà. Donc du petit jeu d'ambiance gentiment vilain. Ah, carrément, ouais. Voilà. Ouais. À noter un petit goodies pour les premiers qui vont venir le chercher, c'est le goodies BFF. BFF qui veut dire Best Friend Forever. Donc je pense qu'il va y avoir des gens dans d'autres équipes à sauver si on veut pouvoir gagner des points bonus. Des petits cœurs sous les personnages et pas des valeurs. Donc voilà. Sauver les copains et les copines. Voilà, une jolie réédition, c'est Zygomatic qui édite on a parlé de l'auteur de l'illustrateur. Et de l'éditeur. Allez, oui, on grimpe. Ça, c'est ton petit coup de cœur du moment. Ouais. C'est Stickers. Alors, Stickers, c'est un jeu de Béa Renard. Alors, Béa, c'est un petit peu particulier parce que Béa, c'est une collègue ludicaire. Elle travaille à Nantes, dans une boutique. Et aux illustrations, on va retrouver Olivier Deruetto, qu'on avait déjà beaucoup apprécié sur Super Miaou cette année, et qui avait aussi illustré le Trek 12 Amazonie. Il s'est bien barré. En illustration, en édition, on est chez Toumanta, que c'est une petite société, parce que c'est leur 3e jeu, je crois. Mais c'est bien édité Alvéola parce qu'il y a et juste à ouvrir la boîte, on a juste à ouvrir la boîte, mettre ça, et c'est bon, c'est prêt à jouer. Alors comment ça va se passer? La petite histoire, vas-y, je te laisse raconter la petite histoire. La petite histoire, c'est qu'à la base, quand on demande à Béa, parce que c'est toujours rigolo de savoir comment un auteur, une autrice, il fait un jeu. Donc, ce qu'elle raconte, c'est qu'en fait, à la base, c'est une copine qui lui avait demandé de faire un jeu parce que la copine avait envie de faire des illustrations d'animaux mythologiques. Ah oui, Donc ok. l'idée est partie de là. Et ça donne ça. Donc, c'est ça qui est rigolo. On voit bien, on ressent bien le côté mythologique. Et qu'entre-temps, Béa, elle était institutrice et que, forcément, de voir les enfants s'échanger les s'échanger cartes des cartes, Pokémon, etc. les cartes Sur un Panini. univers qui n'était pas du tout des illustrations de cartes mythologiques, forcément. Le jeu a bien évolué pour devenir ces petits jeux d'amusement, de collection, Voilà. avec des personnages beaucoup on plus ressent bien le côté échange à la récré, Voilà. puisque du coup vous allez avoir une rivière de cartes, voilà.
au début d'un tour, donc ah ouais, c'est très bien mélangé, voilà. Au début d'un tour, vous piochez une carte et ensuite vous posez une collection de la même famille, donc soit une nouvelle collection, soit vous complétez une collection que vous avez déjà posée. Et selon le carte que vous posez, selon le nombre de cartes que vous posez, il va se passer différentes choses. Si vous posez 2 cartes ou moins, et bah du coup, vous repiochez 2 cartes de la rivière pour compléter. C'est dit là en fait, c'est ça qui est Tout est bien génial. expliqué là. Et si vous posez 3 cartes ou plus, et bah du coup, vous allez pouvoir changer la rareté des collections. Puisqu'on est sur un jeu de collection, les collections les plus rares vont valoir le plus de points. Et donc, à la fin de la partie, on va compter chaque personnage de chaque collection. Les majorités, du coup, gagneront plus de points. Donc, il y a vraiment un jeu de chat et à la souris. Tiens, tu t'es mis plein de collections, bah tiens, on va te le descendre. Et voilà, une collection qui était super rare au début peut se retrouver dans les communs à la fin de la partie parce que bah voilà, les autres les ont fait baisser. On a des petits effets combos sur certaines cartes qui vont se dévoiler au fur et à mesure de la campagne, puisque ça se joue en campagne, qui vont nous permettre de repiocher, de demander à un adversaire une certaine carte comme un jeu de cette famille, parce qu'on l'a vu la prendre au tour précédent. Et voilà, donc je disais une campagne, puisque à la fin de chaque partie, vous avez un petit résumé de la campagne, et vous allez pouvoir... Ah mais t'as déjà tout ouvert toi? Non, j'en ai ouvert 2 pour montrer, parce qu'il y a 2 possibilités. Donc, vous ouvrez des boosters, je ne vais pas tout dévoiler, mais vous ouvrez des boosters qui vont vous amener des règles supplémentaires que vous allez du coup continuer à poser là. Donc, un peu comme un Zombie Kids, on va augmenter au fur et à mesure la partie. Et vous avez les stickers que je préfère, des stickers cosmétiques. Du coup, pour voilà, aller embellir certaines cartes de votre collection que vous allez retrouver du coup au fur et à mesure des autres parties. Et c'est là que le côté collection est rigolo, puisque généralement on va s'amuser à aller embellir une carte qui nous a fait gagner. Pour on a gagné la majorité, voilà. Et donc ça va nous rappeler des souvenirs sur d'autres parties. Ah mais oui, celui-là je m'en souviens. Et donc on va peut-être vouloir aller le shipper un petit peu plus rapidement, un petit peu plus côté affectif, côté affectif, qui ne va rien changer à la partie, mais voilà. Donc il y a plein de boosters à ouvrir. Il y a les fans de TCG vont aimer parce qu'il y a des cartes foil. Wow. Voilà, j'en dévoile pas plus, ça sera à vous de découvrir le reste. Mais voilà, le côté collectionnite est là et c'est vraiment très cool. Et pareil, Pour on a un un jeu petit familial. goodies Oui, pour celles et ceux qui achètent en tout premier on a un booster jeu. promo supplémentaire. On a un booster à vous offrir en plus. Mettre, ah bah non. Bah non, pas dans la boîte de démo. Pas dans la boîte. Voilà, c'était stickers. Ah, j'ai oublié la règle du jeu. On va rester dans un univers un peu japonais, kawaii, de petits personnages choupis, puisque là on va aller chez Daruma. voir Daruma. Alors Daruma. Qu'est-ce qu'un Daruma? Alors, qu'est-ce qu'un Daruma? C'est bien expliqué dans le jeu. Bah, c'est expliqué dans le jeu. Hein. Donc, allez, je lis ma fais ton définition. laïus. C'est une figure de papier mâché japonaise qui a la forme d'un moine bouddhiste. Et c'est surtout dans la culture japonaise, hein, c'était au XVIIIe siècle, une figurine à vœux qui apportait chance et prospérité. Les figurines sont le plus souvent rouges, d'où la couleur de la boîte rouge. Parce que le rouge sert à chasser les mauvais esprits. Et en fait, ce qui va se passer, vous voyez, c'est qu'ils n'ont pas de pupille. Ouais, de pupille. Ouais. Et donc, à l'encre noire, le propriétaire ou la propriétaire du Daruma va dessiner la pupille de l'œil en formulant les vœux. Donc, c'est ce qui va se passer. Là, on va essayer plus un objectif personnel à réaliser. Évidemment, on n'attend pas que on n'attend pas que le vœu se réalise. On va faire tout pour réussir. C'est pas quelque chose d'inatteignable. Normalement, c'est un objectif personnel que l'on se fixe. Ouais. Et quand on y arrive, du coup, on dessine la deuxième pupille de ce Daruma. Et après, le Daruma, on en fait ce qu'on en veut. Mais au moins, on a la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Donc, comment que ça va se passer dans le jeu? Auteur, illustrateur. Jésus Fuentes et Georges Barroso. Et c'est toujours Monsieur Fuentes aux illustrations. Et c'est chez Igari. Voilà. Un bisou à Raphaël. Voilà. Donc, petit jeu de stop ou encore. On va lancer les dés. Hop, on a le droit de faire des relances, etc. Sauf que, voilà, quand on fait des 4, les 4, c'est pas bien, parce que le 4, dans la culture asiatique, le 4 est synonyme de mort, puisque ça se prononce chi.
Et donc Chi et la mort. Donc tous les 4, on va les mettre sur la table. Après le but, bah voilà, c'est de compléter des Daruma. Donc on a des 1, on va faire des petits dessins, on va faire des petites pupilles. Et on va jouer comme ça bah, jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter ou qu'il y ait 4-4 sur le totem central. Et dans ce cas-là, bah, du coup, on arrête la partie et on ne gagne rien. Mais du coup, bah, voilà, tous les Daruma qu'on va récupérer ont des petits effets spéciaux derrière, donc on va appliquer. Et si jamais on finit la manche et qu'il reste des petits Daruma déjà qui ont commencé à être faits, bah du coup on va enlever le dé, mais on va mettre une petite pupille, et puis bah, le joueur d'après il va être content parce que ça sera des Daruma plus faciles à récupérer. Voilà, on va faire ça un certain temps, et puis après c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Voilà, c'est de la collection de Darumas, du petit jeu de stop ou encore, prise de risque. Avec dans un univers qui est joliment Ouais, et puis il y a mis en scène, je trouve. Ouais. Thème, enfin le thème n'est pas juste collé ça. dessus, il y a vraiment, il il y a va bien, vraiment une réflexion sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de rigolo, etc. Joli travail éditorial. Voilà, à noter que vous avez 2 petits stickers de Neneuil sur ça, parce que vous pouvez vous en servir comme un Daruma. Voilà, si vous avez un objectif personnel à réaliser, vous collez le premier œil, et puis bah, le but, c'est de gagner 100 parties de Daruma. C'est possible, c'est possible. Bah, vous collerez le deuxième œil dessus. Bah après, manger moins de chocolat, ça te voit. Je sais pas si c'est possible. De sevrer des Mikado, ça va être dur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Hop, toute petite boîte. Une nouvelle boîte de chez Honk Game, donc les jeux que vous connaissez bien, Deep Sea Adventure, Insider notamment. Overload Café. L'Overload Café, t'as raison. Ouais. Et donc là, c'est le dernier. Alors, on n'a pas eu le temps de le travailler encore. Donc, c'est un petit jeu de collection. Chris Prescott, un auteur anglais. Et aux illustrations, c'est toujours du travail interne, je crois, parce que Wonky Game a une équipe, je crois, d'illustrateurs. Donc on a un parc animalier à gérer, sauf que bah, c'est toujours compliqué de gérer des parcs animaliers puisqu'il faut que les animaux soient dans leurs bons habitats, etc. Donc il va falloir qu'on arrive à comboter les cartes des animaux avec leurs bons habitats pour pouvoir bah, faire le plus de points possible. Voilà. Hop. Un jeu qui est connu sans être connu. Alors là, c'est un truc un petit peu particulier parce que c'est Skull Queen, qui n'a strictement rien à voir avec Skull King, si ce n'est que c'est un jeu de pli. Mais c'est pas le même auteur. Il faut savoir que Skull King, c'était en 2013, c'était chez Schmidt. C'est Schmidt qui a été le premier à éditer le premier Skull King. Donc alors après, bon... C'est toujours un hommage, quelque chose. J'ai pas réussi à trouver la filiation avec le concept du jeu. Donc là, c'est Stéphane Dora, l'autora. Donc Stéphane Dora, c'est un monsieur que j'ai adoré parce qu'il a fait notamment Medina, qui était un des jeux auquel j'ai le plus joué. Et là, bon, on revisite une fois de plus le jeu de pli. Il n'y a pas quelque chose de un petit peu plus dingue, accessible que le Skull King, puisqu'il n'y a pas il y a une notion de pari, mais c'est moins direct que sur le Skull King, puisque au début de la partie, voilà, on va avoir des petits meeples pirates. On a une planche, donc soit on décide de mettre dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. Dans l'ordre décroissant, dans l'ordre croissant, je sais plus. Voilà, c'est dur ce matin. Ouais, c'est la dyslexie, vous comprenez le tableau quand vous avez envie de le comprendre. On va poser nos petits meeples dessus, et l'intérêt, c'est à la fin de la manche, on va compter les points sur le nombre de meeples de chaque étage, et celui qui a le plus de points, du coup, fera des points, et on va jouer autant de manches qu'il y a de joueurs. Comment ça se passe? Comment on va déplacer ces petits bonhommes? Selon qu'on gagne ou qu'on perde un pli, on va pouvoir... Si on gagne, avancer un petit meeple vers le haut, ou si on perd, le descendre. Donc si on pense qu'on a une main qui ne va pas faire beaucoup de plis, on va prendre plutôt cet objet puisqu'on va plus perdre de plis que d'en gagner. Sinon l'autre. Faut faire attention quand même parce que si on se retrouve comme ça et qu'on perd un nouveau pli, hop, il va à la baille et donc ça fera un point en moins. Donc voilà, il y a ce petit côté un peu tir à la corde qui est rigolo à gérer et pour faire le plus de points possible. C'est plutôt sympa. Oui, c'est un jeu qui joue à partir de 8 ans, ouais, de voilà. 2 à 6 joueurs. C'est une entrée en matière, je trouve, sur le jeu de pli qui reste plutôt efficace. Après, le jeu de pli, on ne va pas vous en reparler. Hein. Ouais. C'est les valeurs, les couleurs, et puis voilà. Sauf que on va avoir un jeu de pli qui n'est pas du même acabit, puisqu'on ne va pas devoir jouer sur les mêmes couleurs que l'on va annoncer. Le room.
Tu m'as D'accord. perdu. Bon, bah, je t'ai perdu. On va revenir dessus. De toute façon, t'inquiète pas, ça va venir. On va revenir dessus. De toute façon, t'inquiète pas, ça va venir. Ok. Allez. Waouh, waouh, waouh. Waouh, ça c'est notre petit plaisir Ouais, de la fin d'année, celui-là. c'est du petit jeu pas frustrant du tout. Non, Voilà, c'est... c'est tout mignonné. On va vivre une aventure qu'on ait gagné ou perdu. Bah, si on a gagné, on a toujours la satisfaction. hmm, Mais si on a perdu, c'est pas grave parce que on a fait notre petite on aventure, s'est etc. amusé. On s'est amusé et c'est là tout l'essentiel d'un jeu de société. Donc c'est Kyoto no C'est Neko. Cédric Millet à l'autorat, donc qui a fait Tiny Acrobat, Meeple Circus notamment, et Jérémy Fleury Fleury, aux illustrations. qu'on a vu dernièrement pour Kaori. Donc qu'est-ce que ça va se passer? Bah, du coup, on va C'est être, beau, c'est plein de ouais, matériel. on va être des petits chats qui vont Mhm. vivre du coup leurs petites aventures dans la ville de Kyoto. Ils sont où les petits chats? Voilà, donc on a une petite partie, enfin une petite mécanique roleplay entre guillemets, une jolie philosophie de la vie derrière aussi. Mm. Et J'ai donc pas voilà, pris j'ai pas pris le bon casier à c'est chat, pas mais c'est grave, pas grave. au niveau des tout couleurs, c'est pas grave. Et c'est un jeu à patounes, puisque sur tout le plateau de jeu, on va mettre des petites patounes avec... ah, il est où le casier à patounes? Il est là le casier à patounes, voilà. 10 petites patounes qu'on va mettre du coup face cachée dessous, et puis quand un autre petit chat arrive dessus, on va retourner et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, On va faire des on va rencontres. déplacer notre petit Ou des chat. fois il se passe Voilà, rien. on va déplacer notre petit chat du coup du nombre de cases indiquées selon son âge, puisque notre petit chat va grandir. On va le déplacer, voilà. On arrive sur une patoune. Bon, celle-là, il n'y a rien. Hop, voilà. On arrive sur une patoune et là, ah, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit scarabée. Donc le petit scarabée, je peux le chasser. Donc je vais utiliser un dé, je lance le dé. Si je réussis, eh ben, je chasse le scarabée, il va aller dans ma petite piste de chasse. Si j'échoue, oh, si j'échoue, eh ben, je vais augmenter d'une caractéristique ma caractéristique de chasse, puisque on apprend plus de nos échecs que de nos victoires. Voilà, jolie philosophie de la vie. Ouais, il est vraiment, pour ça, il est vraiment plaisant parce on ne perd jamais rien. On peut Voilà. s'embêter un tout petit peu dans le Oui, sens où on on peut peut se combattre. déplacer. Voilà, si on réussit pas là par exemple à chasser ça, eh ben, la petite cible, la petite proie, elle va se carapater. On a des petits vélos rigolos Ah avec ouais, papy parce et qu'il y mamie a, qui font la ah, course. on a perdu les bidules Voilà, là, mais il y a Papier et Mamie qui tourne circulent, tournent en rond, donc il va à falloir chaque les tour. esquiver. Donc Si, c'est super Mm, rigolo à positionner voilà. aussi. Voilà, si on rate nos esquives, ben, c'est pareil, là c'est un adversaire qui nous recule. Et donc, comment on gagne? Ben, on va avoir 5 petits objectifs, il y a plein de scénarios rigolos, on va avoir 5 petits objectifs, plus après des petits objectifs personnels comme se faire des amis ou remplir la piste de chasse. À chaque fois qu'on accomplit un objectif ou qu'on atteint les grelots, ben, du coup on met les petits grelots là, et puis le premier qui pose le grelot sur la petite coupe, et ben, il gagne la partie. Mais voilà, après quand on pose des grelots, on va pouvoir augmenter des caractéristiques, etc. Il y a plein de scénarios rigolos. Petit coucou à Thomas qui nous a dit que son scénario préféré c'était celui où il fallait aller marquer son territoire chez les autres. Donc je vous laisse imaginer la passion de Thomas pour l'urine ou pas. Je plaisante bien sûr Thomas, on t'embrasse. Alors, à qui s'adresse le jeu? C'est un jeu qui est vraiment un jeu familial. Familial, ouais, Ouais, complètement. moi, je l'ai comparé quand j'y ai joué à Takenoko. Takenoko, voilà. C'est vraiment un plaisir de jouer en Ah, famille. j'ai oublié un petit coffre. Ah, pardon. Non, non, mais... On va pas se prendre la tête, on va passer un bon moment tous ensemble. Les mécaniques du jeu sont ultra accessibles. Une Mm. fois qu'on a fait 2 tours de jeu, on sait ce qu'on a à faire et donc ça tourne très bien. C'est un joli moment hors du temps. Il n'y a pas de frustration. Ouais. Voilà. Donc validé. Validé à 200% Ouais, jeu familial de cette fin d'année. Oui. En plus, dans l'univers japonais qui est toujours Bah, autant à la mode en forcément, France. du Donc chat. voilà. Et puis du chat. Du chat. Si vous aimez les chats, le Japon Ouais. et les jeux tout mini, et ben Tranquille. voilà. Ouais. Hop, ton coup Encore de cœur. un beau jeu. Oui, donc bah, voilà, hein, c'est La Cordillère des Andes, c'est Sierra. Donc là, c'est l'auteur Pierre Buty qui a participé à des cartes Aventura et qui surtout a fait Cerbère, dont on attend la réédition Oui. pour cette fin Dans d'année. une boîte tout minuscule alors que le jeu n'a Ouais. pas été réduit. C'est le tour de force Ouais, le ça tour va de être, force de l'année. ouais, ça va être bien. Et aux illustrations, c'est Audrey Marcaggi, je ne sais pas comment ça se prononce.
En fait, ce qui s'avère, c'est que ces deux-là, ils sont partis en vacances dans la À cordillère Saint-Tropez? des Ah non. Andes. Et Audrey dessinait des jolis carnets de voyage, prenait des notes, faisait quelques... Et puis ils ont décidé d'un peu de raconter, plutôt que de faire la soirée diapo Oui, à la maison. c'est quand même plus sympa. On va faire un jeu de société expliquant un petit peu les paysages, tout ce qu'ils avaient vu, et puis les couleurs qui ressemblent Oui, vraiment, les couleurs des vraiment aux couleurs des paysages paysages et de la cordillère des Andes, ouais. Et la façon dont on voyage à deux aussi. Des concessions qu'il faut faire. Moi, je veux aller visiter ça, toi, tu veux aller visiter ça, qui et se qui va se ressemblent vraiment ressent dans la dans les mécanique du choix jeu. Ouais. qu'on va faire. Ouais. Donc, Puisqu'on a différents styles de jeu, on a du chacun pour soi hmm, ou du en équipe, qui là du coup est vraiment, vraiment très sympathique et un peu à part, oui, parce que il y aura un vainqueur et il y aura une équipe c'est ça. vainqueur, donc il y a 2 vainqueurs dans la partie. Hmm, Donc comment ça va se passer? On va avoir des petits objectifs personnels, voilà. À chacun de nos tours, du coup, on va tirer des objectifs personnels et il va falloir placer des cartes. Placer des cartes pour que l'équipe gagne des points. Voilà, c'est des petites hmm. collections par rapport aux signes ou aux cartes positionnées, faire des lignes, des colonnes, etc. Et on a des petits objectifs personnels. Dans ce cas-là, il va falloir aussi essayer d'un peu de convaincre les autres de faire ça, etc. Donc on va dessiner voilà, ces superbes paysages dans des couleurs magnifiques, avec des lignes de crête qu'on va Hmm. superposer, etc. Ça fait vraiment un super joli plateau. Et à la fin de la partie, du coup, on va regarder qui gagne en En solo. solo Et et en ensuite, on va équipe. regarder au niveau des sommes quelle équipe gagne, sachant que l'équipe du vainqueur solo va gagner des points bonus puisque on a participé à la victoire de cette personne et donc on aura des points bonus et donc on a un vainqueur solo, un vainqueur par équipe. Ça peut être des équipes différentes et voilà, c'est comme tu disais la philosophie du voyage de faire des Oui, compromis hmm. aussi Je pour... trouve que ça l'explique j'avais pas très bien. forcément envie d'aller Hmm. là-bas mais finalement c'est une belle Voilà, découverte et je suis hmm. content. C'est ça. Et un bravo particulier à l'équipe de Blâme, hein, Ouais, le l'éditeur, parce travail que éditorial, ouais, les sur cartes biseautées là les comme cartes lignes de ça, crête sont super. et on attend les sleeves maintenant. Mais ouais, Ouais. j'aimerais bien d'ailleurs savoir comment sont découpées les cartes à la machine, dans l'imprimerie, comment c'est joliment réalisé. Voilà, ça c'est Sierra, c'est un petit coup de cœur, moi perso, en tout cas, par l'univers Ouais. que ça m'a amené, le joli paysage que T'aimes ça bien les crée. jeux qui te font voyager, toi. Ouais, alors, T'as bien aimé Parks on va en et Serra reparler te parce fait que voyager. sur les jeux qui vont arriver, là, on va en Mm. parler sur Kyoto no Neko, il y a un univers, ça me parle, La Sierra, ça me parle. On va voir justement ce qui va coincer dans les jeux qu'on va découvrir bientôt. Bravo pour ce teaser fou. Allez, nous attaque. Allez, Noon Attack. Donc Noon Attack, là on commence à monter de niveau, on passe dans Mm, les initiés. Je l'ai découvert moi la semaine dernière à Vichy et mm, ça m'a parlé. Alors c'est voilà, il y a beaucoup de réflexions à faire derrière le jeu, mais mm. c'est vraiment très bien. Donc on est à la période glaciaire en Antarctique, il va falloir qu'on construise un temple de glace pour les dieux. Comment ça va se passer? On va du coup avoir des cartes, une rivière de cartes. Donc je choisis la carte. La carte dessus, il y a une petite icône sur laquelle je vais pouvoir devenir placer mon petit cube de glace de ma couleur. Voilà. Donc on va commencer à placer ça tranquillement, sachant que quand on pose le 4e cube de glace, on va pouvoir monter un étage. Et c'est là que toute la réflexion commence, puisque quand on pose une petite plateforme, on va regarder qui est majoritaire au niveau de ses piliers, et le majoritaire va gagner des points. Donc il y a une grosse réflexion de qu'est-ce que je choisis à faire, sachant que les cartes ont aussi des petites capacités bonus. Donc il y a déjà, là ça commence. Mm, mm. Ensuite, quand on va commencer à ériger les étages, quand je pose un cube de glace sur un étage déjà construit, je vais regarder le nombre de cubes de glace en dessous de ma couleur et ça va me faire gagner des points aussi. Et enfin, dernière particularité, si j'arrive à faire une ligne ou une colonne de ma couleur, je vais gagner aussi des capacités spéciales. On va construire comme ça notre petit temple, on va construire un joli plateau de jeu en 3D rigolo. On pose le petit minaret, mausolée, Mm. la petite fin de temple. Et ensuite, on va regarder les collections de cartes. Et là, pareil, les collections de cartes vont nous rapporter un certain nombre de points. Donc,
Il y a vraiment Un joli mélange, ouais. plein de double Ouais. détente, de réflexion de qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour pouvoir poser au bon endroit au niveau de la majorité, des points de construction, mais aussi il faut que je pense à ma majorité de fin de partie sur la collection de cartes et l'effet bonus. Donc il y a vraiment moyen de s'arracher les cheveux et je pense que les gens qui aiment les petits jeux de fin de placement et qui Ouais. calculent au poil près les points de victoire, ils seront ravis de ce jeu. Voilà, C'est un jeu de de Kane Kane. Klenko, qui est un auteur américain. Et aux illustrations, on a Kaoshai Moriya, qui est un illustrateur qui vit à Los Angeles et qui a fait notamment Cryptid. Voilà. Et c'est chez Yellow. Allez, il ne nous reste plus qu'un N'aie quart pas d'heure, peur. on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, Oh, bah c'est pas une une nouveauté. suite sans être une suite, Voilà. tout en étant une suite. Donc, vous avez aimé Kite, c'est le jeu des cerfs-volants en temps limité par les sabliers en coopératif. Et vous avez trouvé ça trop facile. Eh ben, Eh ben, eh ben voilà, Matago a pensé à vous. fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Donc Fireworks, voilà, Donc on là, c'est est. Charlie Ouais. McCarron à l'autorat et Silly Jelly aux illustrations. Donc on change complètement d'univers. Là, on est Oui. des sorciers, des alchimistes qui décident de faire une soirée feu d'artifice pour les copains. Donc en mélangeant des essences, des choses comme ça, on va créer des festivals. Alors, le principe du jeu est le même, c'est des petits sabliers à gérer, sauf qu'il y a des choses différentes puisqu'on a un compteur public. Si un sablier s'écoule, c'est pas grave, c'est pas la fin de la partie, il y a juste une partie du public qui se barre. Et donc voilà, on a droit à ça à 3 chances. Et après, c'est des missions à réaliser. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que le niveau de difficulté est un cran au-dessus parce qu'il y a, de la mémorisation voilà, aussi. il y a cette gestion des cartes pour retourner les sabliers, mais en même temps, il y a des objectifs des fois personnels ou communs à réaliser. Et donc là, on peut vraiment s'applaudir quand on arrive à garder du public et à réaliser le spectacle que l'on souhaitait. Donc voilà, si vous aimez les défis en coop et que Kite, vous trouviez ça trop facile. Et que comme un malin ou une maligne, vous avez dit « Ah, Kate, c'est trop facile », et ben voilà. Fireworks, c'est pour vous. Et on attend vos retours là-dessus. Et ouais. Voilà. Et bah du coup, on reste dans l'univers de l'alchimie des magiciens. Donc le Horum dont je te parlais, du jeu de pli un peu différent. Voilà. Donc les fameuses boîtes fourreaux gigamiques, mais celle-là en plus elle est dorée. Voilà. Wow. Donc là, on est des alchimistes, on est sur un jeu de pli, mais un peu différent. Alors, je vais essayer d'être clair, mais c'est pas facile. Il est pas facile à expliquer. Ouais, parce que déjà, on vous invite, voilà, en équipe. Ça se joue à 3 ou 4, donc à 3 en solo, à 4 en équipe. Ouais. Voilà, donc les cartes atouts, c'est les cartes dorées, vont nous servir à plein de choses différentes. Donc voilà, le jeu c'est simple, c'est un jeu de pli. Déjà, quand tu dis c'est simple. La personne qui va ouvrir le jeu de pli du coup pose une valeur, sauf que les autres personnes vont devoir jouer des valeurs, mais de couleurs qui ne sont pas encore sorties. Donc, du coup, on ne suit pas à la couleur, et à la fin du tour, c'est celui qui a la plus grande valeur qui remplira le pli. Sauf qu'en début de partie, il faut parier sur le nombre de plis qu'on va réaliser. Donc on va poser une carte. Cette carte, c'est une carte qu'on ne jouera pas, qu'on va laisser de côté pour se souvenir du coup du nombre de plis qu'on doit réaliser. Le joueur d'après, qui normalement est d'une équipe adverse, doit forcément surenchérir ou ne rien dire. Et voilà, donc on va faire un tour de table comme ça. Et ensuite, les atouts sont disposés un peu en bord de table. On en a tous un de base dans une carte. Et la personne qui a joué la carte de moindre valeur va récupérer en contrepartie un atout. Et donc voilà, il va falloir qu'on essaye de gérer ça, sauf que si on voit qu'on ne va pas réaliser notre objectif, on peut défausser l'atout pour changer la carte, la récupérer et mettre une carte qu'on avait encore en main pour changer le pari de victoire. Voilà. C'est plutôt assez compréhensible à jouer. Quand je l'explique pas. Non, mais non. c'est vrai que là, thématiquement, ça, voilà. Mais ça, non, ça, on voit tout de suite où on va. On y avait joué pour la première fois à la journée de formation Gigamic en janvier l'an dernier. De cette année. De cette année, oui, pardon. On s'en était plutôt bien tiré, alors qu'on n'est pas des fans de jeux de pli. Et en plus, c'est en équipe. Mais il y a vraiment une mécanique qui diffère de pouvoir changer la valeur du pari en cours de partie. Les atouts, ça aide, mais si on les utilise pas, ça fait des points bonus en fin de partie. Et le but, c'est de faire le plus de points en plusieurs manches. Donc voilà. Pour les fans de jeux de pli, il y a vraiment une vraie réinvention, une vraie découverte sur le Horum. Street Bat à l'autorat et Steve Torres à l'illustration. C'est vrai que je pars sur les mécaniques et j'en oublie, mais tu es là, là, heureusement tu suis. Allez, un jeu qui était attendu et qu'on avait aussi testé cette année en janvier. On avait testé le proto sur les traces de Marie Curie, donc on reste dans la gamme de jeux de Sorry We're French
Sur les traces, après Sur les traces Ouais. de Darwin. Donc là, c'est Florian Fay à l'autorat. Florian qui est déjà pas mal connu dans le monde de l'autorat français. Il a fait Wagon Infernal, il avait fait Chip Hop il y a quelques années avec son fils aussi, Food Truck. Et aux illustrations, on a Vaina Ino et toujours David Sidbon qui travaille en interne chez Soif, qui fait la plupart des illustrations des jeux. Donc toujours un super travail éditorial, il faut le souligner, voilà, Ouais. avec, comme sur Darwin, le petit livret explicatif de Marie Curie, la radioactivité, etc. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et aussi sur le site de Soif, de Sorryware French, vous pouvez voir plein d'explications aussi sur qui était Marie Curie, ce qu'elle a fait. Vraiment, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin. Si voilà, on parlait de rentrer dans l'univers d'un jeu, là, il y a vraiment, on rentre dans l'univers de Marie Curie et de son quartz piézoélectrique. Alors, j'ai trouvé une image, tiens, on va pouvoir la mettre en parallèle de je vais pas m'étaler, le jeu est quand même un bon cran au-dessus de Darwin, il faut pas se le cacher, c'est du petit jeu de collection, de combos, etc. On va du coup au début d'un tour, bah voilà, selon le nombre de joueurs, on a ça. On va déplacer ce petit curseur, on récupère du coup les petits cubes. Alors, il y a la Plechblende, il y a le radium et il y a l'uranium, c'est ça? Voilà. Le Plechblende, c'est le noir, le radium, c'est le argent et l'uranium, c'est le... Voilà, on met nos petits cubes dans le quartz piézoélectrique. Alors, il y a des petites choses qui vont nous embêter, du coup, c'est pour montrer que Marie Curie, avec beaucoup de matériaux, ne sortait que très peu de matériel radioactif. Donc, on va mettre, il y a beaucoup de choses qui vont se stocker à l'intérieur. On a le droit de récupérer que ceux qui tombent vraiment sur la table. Et avec ça, on va pouvoir faire différentes choses. Donc, on va pouvoir acheter des petites cartes qui vont nous faire des collections, nous déclencher des effets bonus. On va pouvoir acheter des Erlenmeyer ou des ballons pour augmenter notre capacité de stockage ou notre capacité de récupération sur ce qu'on va récupérer ici. Voilà, plein de combos, il y a des thèses à réaliser, voilà. Donc la partie va se dérouler comme ça. À chaque fois qu'on tombe sur une petite horloge, on avance le cran, donc on peut aussi un peu pénaliser les autres qu'on voit qui commencent vraiment à engranger pas mal de ressources et avancer un petit peu plus pour mettre fin à la partie, puisque quand la petite horloge arrive ici en 1934, l'année de la mort de Marie Curie, la partie s'achève, on compte nos points de victoire des différentes choses que l'on a eues, et celui qui a le plus de points a gagné. Voilà. Mais toutes les dates là sur le plateau sont des dates clés de la vie de Marie Curie. Et voilà, c'est vraiment... Premier prix Nobel en 1903, deuxième prix Nobel en 1900. Seule femme à avoir 2 prix Nobel et dans 2... Alors, elle est la seule femme à avoir eu 2 prix Nobel et elle est la seule personne à avoir 2 prix Nobel dans deux catégories différentes, puisqu'elle a eu un prix en physique et puis un prix ensuite en chimie. Voilà. Ouais. D'autres choses à rajouter? Non, c'est vraiment un jeu qui est pareil, familial plus, parce qu'il est un peu long peut-être à jouer. Un petit peu de long, il y a beaucoup de combos à réaliser. Qui peut être aussi pareil, plaisant à jouer en famille avec des enfants un petit peu plus grands. Et puis parler justement de qui était Marie Curie. Oui, si vous aimez les jeux à univers, c'est ça aussi. Vous ne cherchez pas forcément des mécaniques évoluées, mais vous avez un plaisir d'univers. Un autre univers, voilà. Ou pas. Donc là, on est sur Inori. Alors Inori, c'est Mathieu Aubert et Théo Rivière qu'on retrouve. Et Suzanne Dumontron aux illustrations, qui avait déjà illustré... joli travail. Oui, elle avait déjà illustré Boussanga aussi, je trouve, chez Ocaluda, qui était déjà très beau comme jeu. Voilà, elle a une jolie... On a une jolie patte graphique. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur son site, elle fait plein d'entrelacs, de boucles qu'on retrouve aussi beaucoup dans Inori, c'est sa petite touche personnelle. C'est un jeu Space Cowboy. Voilà. Les amateurs de combinaisons, ils vont fortement apprécier. Donc voilà, on va avoir des petites cartes avec des couleurs,
plop, plop, plop. Donc le jeu va monter en puissance au cours de la partie, puisque la partie dure 4 manches, et on va avoir Ce qui du va coup... assez vite, hein. Ça va assez Ouais, vite. c'est assez rapide Voilà. comme jeu. Ici, on a l'arbre du coup auquel on va faire des offrandes, puisqu'en fait le jeu c'est on fait des offrandes à nos dieux à partir de l'arbre des offrandes. On a des petits meeples avec des offrandes, et donc à chaque tour de jeu, à chacun de nos tours, on va poser un meeple. Donc soit on pose un meeple au niveau de l'arbre et on déclenche des petits effets bonus. Oui, si je le mets à l'envers. Soit on pose un petit meeple sur une petite case, on récupère la ressource. Et sur certaines cartes, il va falloir payer un coup pour récupérer les ressources. On va jouer comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait posé ses meeples. Allez, on va faire un petit exemple. Plac, plac, plac. Plac, plac. Voilà. À la fin d'une manche, on va regarder du coup sur quelle carte toutes les offrandes ont été faites. Donc cette carte-là, toutes les offrandes ont été faites. Donc les personnes qui ont choisi d'utiliser cette carte vont récupérer autant de points de victoire que leurs petits jetons, que le nombre de petits jetons violets qu'ils ont chez eux. Voilà. Et en contrepartie, on retirera une carte violette pour la manche d'après. Si on ne complète pas, du coup, on ne gagne pas de points de victoire. Et en plus, on va changer la couleur de la ressource. On passera sur une carte de couleur bleue. Donc là, c'est là que je dis que tous les joueurs un peu d'effets de combo aiment bien, parce qu'ils commencent une collection, ils se disent ah du coup pour l'instant j'ai pas de bleu qui sort, je sais que si les collections sont complétées il y aura toujours la même couleur, donc je vais essayer d'embêter les gens pour qu'il n'y ait pas de collection qui se valide, puisque on va avoir des petites tuiles qui vont permettre de déplacer des meeples d'une case à l'autre, etc. pour changer les majorités, changer les cartes qui vont être validées. Voilà, tu m'as dit que les gens qui aimaient Res Arcana se retrouveront bien sur ce jeu, non? Ce que je pense que on ressent la touche Space Cowboy, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait en effet Splendor, qui ont fait Spellbook, oui. où on a des très très bonnes mécaniques de jeux à combo, de jeux à combinaison. Après, avec un univers qu'on sent toujours un peu plaqué. Il est difficile de rentrer dans le plaisir des offrandes. On voit que c'est un jeu très très combinatoire. Donc, si vous êtes fan de mécanique, ce jeu est très bien. Si c'est l'univers de l'illustration qui vous plaît, franchement, c'est pas ça qui va vous emmener sur le jeu. Ça va pas te faire voyager. Ça t'a pas fait voyager. C'est toujours, voilà, il y a des gens qui adorent Splendor parce que la mécanique est très chouette, mais d'autres qui au contraire n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'il est froid. Voilà. C'est exactement le même principe qu'on va avoir avec Inori. Okay. Voilà. Et on finit, on est dans les temps. Presque, non, ah oui, ah mince, j'avais oublié. Moi j'ai fini mon tas, tu te débrouilles avec le tien. Alors, Tree Society. Donc... Alors, Matthew Dunstan, ouais, ça fait longtemps, dis donc. Brett Gilbert, donc ces deux-là qui nous avaient fait cet été Pray Another Day. Et c'est Chris Gillian, un illustrateur canadien qui travaille pour Plan B et donc pour Next Move au Canada, qui est donc aussi l'illustrateur notamment de Azul. Voilà, donc on est sur la société qui avait édité à la base Azul. On est une société un peu utopique, on va construire des bâtiments dans des arbres. Le but c'est d'être le premier à construire l'équivalent de 6 macarons, ça déclenche la fin de partie. Comment on construit? Donc vous avez des niveaux sur les bâtiments, niveau 1, 2 ou 3, donc il va falloir construire le bâtiment à partir du rez-de-chaussée, c'est mieux il paraît. Et pour ce faire en fait on va vendre des fruits, on est des maraîchers, voilà, donc on va vendre des petits fruits comme ça qu'on va avoir, donc on vend un fruit, comment on gagne des sous? On va regarder du coup entre le marché commun et les plateaux de tous les joueurs. Si des joueurs ont ce fruit-là, et du coup je vais gagner une 4 oranges, voilà, on va gagner je vais gagner une pièce par fruit présent. Voilà, ces pièces vont me servir après à acquérir de nouveaux bâtiments ou construire des étages. C'est vraiment un jeu à combinaison aussi, puisque chaque étage va pouvoir nous apporter des petites spécificités. On va pouvoir créer des petits enchaînements en cascade comme ça qui sont vraiment super gratifiants. Avec un plaisir de la frustration aussi, parce qu'on est obligé de dépenser l'argent. Voilà. Vendre un fruit à chaque tour. Parce que, ce qui nous permet pas de thésauriser sur l'argent et donc de prévoir des combos. C'est ça. Et on a fait un peu les fifous au début et on s'est retrouvé à mais on récupère qu'un fruit à la fois, c'est très frustrant jusqu'à ce qu'on ait des fruits qui permettent de récupérer d'autres fruits. Et il y a ce côté, effectivement, comme je disais, on est obligé de dépenser de l'argent, puisqu'à la fin de notre tour, si on n'a plus de 2 pièces dans notre réserve, on défausse tous les sous qu'on a gagnés.
jusqu'à ce qu'il ne nous reste que 2 pièces. Donc on ne peut pas voilà, anticiper. Anticiper. Il y a une mécanique qui permet de mettre des pièces au coffre, qui permet d'anticiper, de pallier à ça, mais c'est des cartes qui déclenchent ces effets-là. Donc on est forcément obligé de se dire, il faut que je dépense des sous parce que c'est des sous que je vais perdre, j'ai dépensé un fruit pour ça, et voilà. Voilà. Il y a des effets un peu bizarres de, on fait des super tours, et puis des fois, on est C'est un un petit petit peu peu plus bloqué plat. pendant un autre tour. Mais après, le jeu est suffisamment rapide pour que ce soit pas gênant sur la partie entière. L'iconographie, je trouve, est très très bien fichue. Oui, On se sur retrouve les plutôt fruits, et puis sur là c'est les... du Ouais, texte, donc c'est plutôt une très une clair. fois qu'on a compris les icônes, parce qu'on a mis un peu de temps à On s'est un comprendre, peu on trompé. s'est un La peu règle du trompé. jeu était un peu... Enfin, Voilà, on a cherché peut-être à compliquer. Ça peut voilà. aussi arriver. Mais sinon, très bon jeu de combinaison, Ouais, on a plutôt plutôt apprécié, ouais. accessible, et Oui. voilà. Après c'est vraiment Et rapide. la réflexion des combinaisons, des effets de cascade qu'on veut déclencher. Voilà, moi j'ai fini. Je vais ouvrir. Allez, on prend 5 minutes, tant pis sur l'heure d'ouverture. Il n'y a personne dehors. Allez, Ouais. ça va aller vite normalement là. Une extension du super jeu de Spencer Stark à Alice is Missing. Donc Alice is Missing, c'est ce merveilleux jeu narratif qui se joue en silence ou avec la superbe musique qui est proposée à l'intérieur. Donc 4 nouveaux personnages qui vont du coup amener des discussions et des thèmes un petit peu plus complexes, puisqu'arrive le policier, le shérif, donc qui va amener des discussions sur l'abus de pouvoir, le rapport qu'on peut avoir avec l'autorité, etc. Il y a le papa aussi de Alice qui est pareil, donc l'inceste, etc. On peut parler plein de choses sur l'arrivée de ce personnage. Le petit ami de Alice aussi, pareil, plein de discussions qu'on peut avoir. Donc ça, voilà, ça va ramener un petit peu aussi de discussions un petit peu plus lourdes aussi peut-être, et d'émotions. Ouais, après, je comprends, c'est le principe. je comprends la règle de l'extension, parce que effectivement, Alice is Missing, si vous avez beaucoup joué, effectivement, vous avez peut-être fait le tour des personnages, fait le tour des personnages, des thèmes que vous pouviez aborder, donc ramener de l'émotion et de l'affect avec des sujets un petit peu plus sérieux, je comprends aussi pour la rejouabilité du jeu. Donc voilà, l'extension qui vient de sortir. Pour l'instant, le jeu n'est plus dispo, c'est notre dernière boîte, mais il devrait revenir d'ici la fin de l'année. On en reparlera juste pour dire, c'est arrivé, c'est en avant-première, il sortira fin octobre officiellement. On en reparlera pour Halloween. Voilà, tout à fait. C'est un jeu du jeu de rôle réédité par Matago, sur un jeu de Antoine Bauzin, notre Monsieur Seven Wonders, qui a joliment revisité un jeu de print and play qu'il avait fait à l'époque. Donc voilà, allez toi, c'est ton moment. Oui, ça y est, il arrive, le calendrier 360 aventures, 365 donjons. Donc je pense que... Tu l'as ouvert hein, juste pour le montrer. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier que vous allez mettre sur le bureau. Voilà. Vous allez mettre 365 jours à le faire. Voilà. Donc, comment ça se passe? On a notre petit aventurier qui, tous les jours, va vous indiquer la date du jour. Voilà, c'était fini. Non. Avec un petit défi. Voilà, on a des... Alors, je vais le remettre à plat pour la caméra déportée. Voilà, on a des petits défis. Chaque semaine, du coup, on a une série de monstres. On a 5 petits dés sur une mécanique de Yams. On relance tout parti jusqu'à 3 dés dans le but de soit avoir 3 dés de la même valeur pour poutrer un des monstres de la semaine, soit si on fait la somme des valeurs, avoir plus de valeur que le boss pour pouvoir poutrer le boss. À la fin du mois, on va calculer nos points de victoire par rapport au boss et au monstre qu'on a vaincu. On change de mois, on va rajouter une petite mécanique et on va faire ça du coup tous les mois de l'année. Et puis à la fin de l'année, on compte les points que l'on a, on l'inscrit sur leur site internet, on se compare si on a envie avec les autres joueurs, et voilà, et on a vécu une petite aventure plutôt sympa. Donc voilà, c'est le plaisir de 5 minutes tous les matins, un petit jet de dés pour démarrer la journée du bon pied ou pas. Vous jugez le... je pense que l'année prochaine, on va faire un fil rouge. Ouais, tu nous feras chaque mois le bilan de ton calendrier, comme ça on va voir si tu vas... J'ai rien fait. Allez, vendu. On va voir si tu vas au bout. Vendu. Donc c'est voilà. C'est sur Your French, c'est Juwa Lee qui a fait Last Message chez Yellow par exemple. Et c'est illustré par Raja. Ouais. Qui a illustré, c'est un Français qui a illustré La Princesse aux échelles.
Rapidement, on vous dit Ouais. que On a, le petit jeu solo Ortis a sa nouvelle version, c'est la version automne. il Donc, passe aux petit couleurs, défi, couleurs de la voilà, saison ouais. à laquelle on est Le principe de agencer, toujours agencer les 9 cartes de façon et à faire les répondre aux récoltes. défis Voilà. qui vous sont proposés. Et on a fini. Les réassorts, Retour en stock. retour en Il y a stock. Clank qui est enfin revenu. Juste avant le clan catacombe. Ouais, il y a Middle Ages qui est revenu. Et il y a Ella et l'éclat de la montagne aussi qui est de retour. Voilà, pour vos sapins de Noël ou pas, vos anniversaires à venir ou pas, ou juste l'envie de vous faire un plaisir. Ou pas. C'est voilà. Et du TCG. Le dernier volet, les cartes à collectionner. Le chapitre, le nouvel opus Morne Brune chez Magic est arrivé. Les bundles sont là. Du Pas de réassort. nouveautés Pokémon. On a du Altered, on a récupéré des nouveaux decks parce qu'on avait des decks de démarrage. tout vendu. Voilà. Et sur du Lorcana, on a de nouveau du chapitre 5 en booster et en deck de démarrage. Ouais. Et en plus, on a reçu les tapis champions, donc c'est bon pour le championnat qui aura lieu donc le 27 octobre. Et je pense Voilà. qu'il est temps Il y a un de monsieur finir. qui tape à la porte. Je pense qu'on a une livraison. Et ben merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Voilà, c'était dense, puis, on y arrivait. Ouais. À la semaine prochaine avec un peu de respiration, on l'espère. On l'espère. Des bisous!